Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Elle a laissé sa fille chez un ami, mais n'est pas revenue la chercher. Tout cela pour faire plaisir à son petit ami, qui lui avait dit que sa fille était un obstacle à son bonheur. Antonia avait à peine 18 ans quand sa fille Victoria est née. Elle allait enfin avoir quelqu'un dans la vie, sa mère étant morte quand elle était toute petite. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Bien que très jeune, Antonia, qui vivait dans un orphelinat, avait trouvé un emploi stable dans la ville où elle avait grandi et avait réussi à louer une petite maison où elle allait vivre avec sa fille. Le jour du premier anniversaire de Victoria, la fière maman organisa une belle fête avec son entourage. Une de ses amies arriva avec son frère, un jeune homme grand, à la peau sombre et au visage agréable. Bien qu'Antonia était très occupée à recevoir les invités, le jeune homme attirait puissamment son attention. Son ami lui présenta Umberto, son frère aîné, ingénieur système, célibataire et voyou. Antonia aimait beaucoup le garçon et le sentiment était réciproque car il commença à interroger sa sœur sur le père de Victoria. À ce moment, il découvrit que l'homme irresponsable avait abandonné la jeune mère lorsqu'il apprit qu'elle était enceinte. Une fois les invités partis, seuls Antonia, son ami et Umberto restèrent dans la maison. Ils discutaient et Umberto leur proposa d'aller danser pour clôturer la fête en beauté. Antonia était morte d'épuisement, mais elle n'hésita pas à dire oui. Elle leur demanda quelques minutes, le temps de se préparer et d'appeler la baby-sitter qui s'occupait de sa fille. Au bout d'une demi-heure, la nounou était déjà chez Antonia. Ils allèrent immédiatement à la discothèque. La nuit fut courte pour que Umberto fasse la cour à Antonia et à l'aube, il lui donna un baiser qui la laissa plus que conquise. Les jours suivants, ils sortirent manger ensemble quelquefois et allèrent même au parc. Ils formaient un beau couple et semblaient être une famille heureuse lors de leur promenade. 6 mois plus tard, Umberto demanda à Antonia d'emménager dans son appartement. Elle sauta de joie car cela signifiait qu'entre eux, les choses étaient très sérieuses. Avec l'aide de sa nouvelle belle-sœur, Antonia fit ses bagages et emménagea avec son petit ami. Mais alors qu'elle s'installa dans l'appartement, le premier problème apparut. Antonia mit le berceau de Victoria dans la chambre principale parce qu'elles avaient toujours dormi dans la même pièce, mais Umberto lui dit de le sortir et de le mettre dans une autre pièce car il ne voulait pas être réveillé par les pleurs de la petite. Elle essaya de le persuader parce qu'elle avait peur que sa fille dorme seule, mais Umberto ne changea pas d'avis. Cette nuit-là fut une torture pour elle. Sa fille pleura 2 fois et Umberto ne la laissa pas se lever pour aller la voir, prétextant qu'elle devait la laisser devenir indépendante. Antonia souffrit beaucoup parce qu'elle ne put pas réconforter sa fille et c'est ainsi que se déroulaient les nuits suivantes. Pendant la journée, Umberto se comportait comme un père avec la fille, mais la nuit, il était une sorte d'ennemi. La jeune mère ne voulait jamais contrarier son petit ami, elle préférait donc être heureuse avec lui, même si sa fille avait faim la nuit. 3 mois plus tard, Umberto annonçait à Antonia qu'on lui avait offert un travail à l'étranger et que c'était une opportunité qu'il ne pouvait pas manquer car le salaire était bon et cela allait lui permettre aussi d'évoluer professionnellement, donc il devait commencer à effectuer les démarches pour le voyage. Antonia était très heureuse, elle lui dit que le lendemain, elle allait démissionner afin de commencer à apprêter ses documents et ceux de la petite. Umberto changea l'expression de son visage et lui dit qu'il lui semblait inapproprié d'aller dans un autre pays et de s'installer dès le début avec une petite fille. Il lui suggéra donc de la laisser à la charge de quelqu'un le temps qu'il s'installe. Antonia s'y opposa et lui dit qu'elle n'était pas prête à laisser sa fille grandir seule car l'absence d'une mère est douloureuse. Entre baisers et câlins, Umberto lui dit que sa jeune fille n'allait pas grandir seule, qu'il ne la quitterait que le temps de s'installer dans ce nouveau pays. Il lui fit également comprendre qu'elle devait décider si elle voulait rester avec sa fille ou avec lui. Le lendemain, Antonia lui dit qu'elle allait parler avec sa meilleure amie pour lui demander de s'occuper de sa fille pendant qu'il s'installerait là-bas. Antonia alla voir Bérénice, une fille avec laquelle elle avait grandi à l'orphelinat, et lui expliqua la situation. Bérénice, à l'époque, était sans travail et on était sur le point de la jeter à la rue. Alors elle expliqua sa situation à son amie et l'avertit qu'elle n'avait pas de ressources pour s'occuper d'un enfant.
Antonia lui dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter car elle lui laisserait assez de lait et de couches ainsi que de l'argent suffisant le temps qu'ils reviennent chercher Victoria. Lorsque Umberto découvrit la situation de Bérénice, il lui demanda d'emménager dans l'appartement qu'il laisserait vide afin qu'elle n'ait pas à s'inquiéter d'avoir un toit. Antonia et lui voyagèrent heureux, tandis que Bérénice s'installa avec l'enfant dans cet appartement. Antonia lui laissa l'argent de l'indemnisation des accidents du travail pour se nourrir. Le premier mois, Antonia appelait quotidiennement et parlait avec sa fille. Mais par la suite, les appels devinrent moins fréquents et 3 mois plus tard, Antonia disparut complètement. Bérénice se sentit en détresse, elle partit donc à la recherche d'un emploi et devint femme de ménage dans la maison d'une famille riche. Elle expliqua qu'elle avait une fille et ils l'acceptèrent avec la petite fille. Elle s'arrangeait à sortir tous les jours et rentrait dormir dans l'appartement laissé par Umberto. Cependant, un jour, à son retour de travail, la sœur de Umberto vint lui dire qu'elle devait quitter les lieux parce que l'appartement avait été vendu. Elle lui posa des questions sur Antonia, mais elle lui répondit qu'elle ne savait rien d'elle. Bérénice était complètement désespérée. Le lendemain, toutes ses affaires et celles de la petite étaient dans la rue. Elle appela la dame pour laquelle elle travaillait et la noble femme envoya un camion de déménagement la récupérer avec toutes ses affaires. Bérénice pleura de désarroi, mais la femme lui promit que tant qu'elle vivrait avec son mari, Victoria ne manquerait de rien. Elle fut installée dans la buanderie avec 7 enfants qui n'étaient pas nés de son sein, mais qui étaient en fait sa fille pour tout ce qu'elle avait fait. Elle vivait dans cette maison gratuitement, alors Bérénice s'efforçait d'être correcte auprès de ses employeurs qui prirent en charge l'éducation de la petite. Les propriétaires fêtèrent le 15e anniversaire de Victoria et l'élevèrent comme si elle était de leur famille. Ils payèrent également sa pension pour l'université jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme en relations internationales. Ses grands-parents adoptifs ayant de bons contacts, elle commença à travailler à la chancellerie du pays, où elle rencontra le jeune chancelier qui tomba amoureux d'elle et ils commencèrent à sortir ensemble. Victoria était noble et elle était toujours fière de sa mère Bérénice, car elle s'était sacrifiée pour elle et avec son humble emploi, elle l'avait toujours soutenue. Le mariage de Victoria avec le chancelier fit la une du pays. Victoria apparut sur plusieurs couvertures de magazines car sa beauté était impressionnante. Elle était également honnête lorsqu'elle parlait de ses origines et remerciait toujours ces personnes qui avaient fait d'elle une femme accomplie. Le couple qui avait tendu la main à Bérénice et sa fille était déjà très âgé et n'avait pas d'enfants. Alors ils appelèrent Victoria et son mari et leur demandèrent de rester vivre avec eux après leur mariage. Son mari accepta parce qu'il savait combien Victoria aimait ces personnes âgées qui en avaient fait leur héritière. Un dimanche, alors que les parents du chancelier étaient venus chez leur belle-fille pour le déjeuner, il reçut un appel téléphonique dans lequel l'ambassadeur du pays en Allemagne l'informait qu'une jeune femme battue était arrivée au siège diplomatique en demandant de l'aide pour retourner dans son pays. Le chancelier demanda à sa femme d'écrire le nom et lorsqu'elle entendit le nom, la couleur de son visage changea. Elle quitta précipitamment la salle à manger et son mari, inquiet, la suivit. Là, elle annonça qu'il s'agissait de sa mère biologique et demanda des détails sur sa situation. Il lui expliqua qu'elle demandait de l'aide pour retourner au pays car son mari l'avait battue et jetée à la rue parce qu'il avait une nouvelle femme. Victoria fut choquée et son mari lui demanda si elle voulait qu'ils aident sa mère ou non. Elle répondit par l'affirmative. Une semaine plus tard, Antonia était dans son pays. Victoria et son mari, ainsi que Bérénice, la reçurent à l'aéroport. En voyant son amie, elle sut immédiatement que la jeune femme à côté d'elle était la fille qu'elle avait abandonnée. Elle essaya de s'excuser, mais sa fille la supplia de se taire. Elle lui donna la même somme d'argent que celle qu'elle avait laissée à Bérénice lorsqu'elle l'avait abandonnée et la laissa à l'aéroport. Victoria continua sa vie et n'entendit plus jamais parler de cette femme qui lui avait pourtant donné la vie, mais avait préféré l'abandonner à un triste sort pour partir avec un homme plutôt que de s'occuper d'elle. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.